c'est que l'acte uniforme vous dit que la société est constituée à partir de la signature des statuts. Elle est constituée, mais elle n'est pas encore immatriculée. Donc, quand vous prenez l'acte uniforme, je vous ai dit que c'est votre document de référence. Donc, toutes les questions que vous allez vous poser, on va vous poser le document c'est l'acte uniforme. Donc, l'acte uniforme, il y a des dispositions. Vous dites que la société est constituée à partir de la signature des statuts. Mais elle n'est pas encore immatriculée. Elle acquiert à l'immatriculation au registre du commerce de crédit immobilier. Elle devient titulaire de droits et d'obligations. Elle acquiert la personnalité morale. Je vous ai dit la personne morale. Donc elle acquiert la personnalité morale. Elle existe dès cet instant en dehors de ses fondateurs. Vous voyez? Elle existe dès l'immatriculation au registre du commerce des crédits immobiliers en dehors de ses fondateurs. Donc, ces fondateurs-là, maintenant, existaient. Là, elle est constituée, mais à partir de là où elle commence à être titulaire, à s'exprimer d'elle-même, à s'exprimer à travers ses organes de fonctionnement, c'est à partir de l'immatriculation. Avant l'immatriculation, elle est constituée. On ne peut pas l'ignorer. Parce que l'acte juridique fondateur a été signé. Il produit ses pleins et entiers effets à l'égard de ceux qui l'ont signé. Comprenez? Il produit ses pleins à l'égard de ceux qui l'ont signé. Et la responsabilité de l'entreprise, de la société, dans cet intervalle, n'est-ce pas, sa responsabilité se confond pas, je ne dirais pas se confond, mais je dirais que c'est la responsabilité des fondateurs. À ce niveau-là, c'est la responsabilité des fondateurs. Tout ce qu'ils vont faire pour le compte de l'entreprise, c'est eux qui le font. De façon individuelle, parce qu'ils ont signé. Donc les engagements qui vont être pris, ils les prennent de façon collective, individuelle, solidaire. L'entreprise n'existe pas encore. C'est pour ça que dans les statuts, il y a toujours une clause de reprise. Il faut dire que les engagements qui vont être signés par la société, par les temps pour ceci, seront repris par la société sur la base d'un état qui sera annexé. Parce que dans l'intervalle de l'immatriculation au registre du commerce, vous allez contracter auprès d'un propriétaire pour avoir un bail, pour avoir un loyer, disons pour avoir un local. Voilà. Donc il y a des diligences que vous allez faire pour le compte de l'entreprise. Abonnement eau, prendre un local, c'est un contrat de bail à signer. Donc tout cela a un coût. Et donc, on prend soin de demander dans les statuts, de dire dans les statuts, un état annexé. Sur la base de cet état annexé, ces engagements vont être repris par la société. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que la personne morale, elle acquiert, n'est-ce pas, l'existence, elle commence à se manifester, à agir à partir de l'immatriculation religieuse. Donc, c'est fondamental pour vous.